bonjour à tous. Êtes-vous en forme ce matin? Vous voulez louer le Seigneur? Oui, certain. Hein? Merci à toute l'équipe de louanges. Juste une couple de petites annonces. C'est bon d'être de retour. On aimerait vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue aux réguliers, à ceux qui viennent régulièrement, et bienvenue aux nouveaux. On sait qu'il y a des gens qui nous visitent assez régulièrement. Bienvenue à ceux qui nous écoutent sur Internet. Justement, ce matin, on m'a texté quelqu'un qui nous écoutait ce matin, justement, sur l'Internet, il ne pouvait pas venir ce matin. Alors, on vous salue. Deux annonces, triste nouvelle. On veut vous annoncer, on veut offrir nos sympathies en tant qu'Église. Toute l'Assemblée, on veut offrir nos sympathies à Éric Lantier, qui a perdu sa maman cette semaine, jeudi matin. Et on a appris aussi que le frère de Denis Lemieux est décédé cette semaine. Alors, nos sympathies aux deux familles, à Éric et à Nathalie, toute la famille, et puis la famille Lemieux aussi. C'est la grande saison qui commence. Vous savez, la saison du TEE. Pour les nouveaux, c'est le temps d'enseignement des enfants. Et puis, c'est tout un ministère. C'est vraiment rendu assez important et ils ont tout un ministère depuis plusieurs années. Imaginez, écoutez bien ceci, 5 ans de programmation spéciale durant l'été pour les 6 à 11 ans. Un thème sur 12 semaines, jeux et quiz. Ça fait 5 années aussi de camp de soccer. 5 années de programmation les mercredis matins pour jeunes enfants et mamans. 30 ans, ça fait 30 ans ici au Sentier, les clubs bibliques pour les enfants les vendredis soirs. 30 ans. Plusieurs dizaines de jeunes, évidemment, qui sont venus au Seigneur, qui ont connu Jésus, qui ont découvert Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. D'ailleurs, il y a même un frère qui me racontait ce matin qui commence cette nouvelle saison. C'est un des moniteurs et c'est à son cœur, sa compassion des âmes et son souci que les jeunes comprennent le salut. Donc, c'est tout un ministère. Plus de 100 bénévoles parmi nous qui servent auprès des enfants. Et la saison est quasi complète, on me dit, pour 2016 et 2017. Alors, toute une équipe, on veut certainement donner une main d'appréciation pour tout ce monde-là. Ils ont toute une équipe, mais Lise est responsable de ce beau ministère-là et puis elle va nous introduire, nous présenter cette nouvelle saison. Merci, Lise. Merci, Normand. Vous savez, je m'en venais ce matin et je me disais, wow, quand je vais parler aux adultes à l'Assemblée au premier service, la réalité, c'est qu'il y a plus de gens en haut qu'en bas. Puis là, je me suis dit, il faut que je leur dise d'arrêter de faire des petits. On a assez de petits, là. Hein? Mais ce n'est pas vraiment ce que je pense. Non, Dieu bénit notre Église, notre grande famille d'Église, justement, parce qu'ici, on y trouve des deuxième, troisième génération, même jusqu'à quatrième génération qui sont encore parmi nous. Puis, ça me réjouit le cœur de savoir que des enfants, parmi vos enfants, témoignent de leur foi à des amis d'école. Et que l'Église n'a pas fini de grandir, ça va toujours aller en continuant. Et c'est pour moi une joie de travailler avec vos enfants et avec une centaine de bénévoles. Et je remercie le Seigneur. Ce qui nous manque, et c'est très peu, et c'est pour justement le deuxième service de 11 heures, nous aimerions vous épargner, si c'est votre choix, votre désir, que vos enfants doivent rester ici avec vous pour la louange, et là, ça vous dérange d'aller les conduire à l'étage. Nous cherchons quelques musiciens qui voudraient faire la louange avec nos enfants de 3 à 11 ans, de 11 heures à 11h30, même si c'était juste une fois par mois. Alors, d'ici la fin septembre, c'est vraiment mon désir que nous ayons des équipes complètes et on pourra vous faire l'annonce que les enfants peuvent monter dès 11 heures à l'étage pour avoir un temps spécial à eux. Alors, vous pourriez me contacter après si c'est là votre désir. Et ce que je voulais aussi vous dire, c'est combien nous comptons sur vous. Vous êtes ces soldats dans la prière qui soutenez ce ministère auprès des enfants, qui soutenez ces enseignants à l'étage. Et nous comptons sur vous, que vous allez nous garder, l'équipe, dans la prière et que vous allez faire monter auprès de Dieu tous ces besoins que nous pouvons vous présenter. Au cours des prochaines semaines, on va vous donner une ébauche de ce qu'on enseigne à vos enfants. Et je veux croire que ça vous intéresse. Je vous invite à aller rencontrer les enseignants et à être une source d'encouragement pour eux aussi. Alors, merci d'être là. Je voulais aussi vous présenter... ça fait presque depuis plusieurs mois, dans le fond, que le projet d'offrande des enfants, c'est vraiment en vue d'aider les centres jeunesse dans notre région. Plus de 1600 enfants dans notre région ne sont pas bénis comme vos enfants
Et nous voudrions prendre part, contribuer aussi simplement que nous le pouvons à soulager leur souffrance, leur peine. Alors, les enfants ont ce projet et le 5 novembre, je vous l'annonce tout de suite, vous réservez ce samedi-là, on va vous faire donner la publicité, mais on voudrait monter une chorale d'enfants et il y aura des mouvements de danse et des scénettes, toutes faites avec les petits-enfants et nous vous invitons à être là et ce sera en vue de compléter notre projet d'offrande de 1 500 $ pour l'année pour les défis jeunesse. Alors, sur ça, je vous invite à écouter notre petit montage que nous avons préparé. Ça vous montre ce qui a été fait durant l'été avec probablement certains de vos enfants. Bien, on veut certainement prier, commencer la saison dans la prière. Donc, courbons-nous juste un instant, on va prier pour Lise et toute son équipe. Seigneur, nous voulons te remercier de tout cœur pour ce beau ministère, ce grand ministère au sein de l'Église. Et Seigneur, on te remercie d'avoir touché ces nombreux enfants au fil des années, touché les parents aussi, qui les emmènent, qui les conduisent ici afin d'être exposés à ta parole. On te prie pour toute l'équipe, pour les moniteurs, monitrices, on te prie pour Lise, afin que tous les moniteurs et monitrices puissent aussi grandir à travers cette nouvelle saison, qu'ils puissent découvrir les richesses de ta parole, qu'ils puissent avoir de la joie à servir au sein de ce ministère si important au sein de l'Église. Et comme le souhaitent tous les moniteurs et monitrices, on te prie que certains enfants cette année puissent découvrir la beauté de Jésus et vraiment se donner à Jésus-Christ pour marcher avec toi, pour t'honorer, te glorifier. Alors merci Seigneur pour ce beau ministère et bénis ce ministère. Et tous les moniteurs, monitrices, bénis les enfants, bénis Lise et son équipe, parce qu'on te le demande au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Merci Lise. Alors, on a une vidéo à vous présenter. Peut-être 100 000 qui a l'intégrité et l'honnêteté de dire « je vais réparer mon erreur ». Je vais aller m'excuser envers Assurance Emploi. Je vais prendre ma pénalité. Vous allez me faire pleurer sur le plateau. Vous allez me faire pleurer. Maître Goldwater qui dit « Une personne sur peut-être 100 000
qui a l'intégrité et l'honnêteté de dire « je suis responsable ». Et elle en voit beaucoup. Elle passe ses journées à travailler ses dossiers. Elle fait des années. Elle a beaucoup d'expérience. Elle est touchée, frappée de voir cette dame qui est prête à reconnaître son erreur, assumer son erreur, prendre les responsabilités et dire « je vais m'excuser auprès d'Assurance Emploi, puis je vais même payer la note, payer la facture ». Imaginez, elle est étonnée au point d'en verser presque une larme, touchée de ça. Ces émissions sont très populaires. On aime voir ces gens qui débattent et qui parfois même comptent des mensonges. On les voit, même c'est presque évident parce que les juges réussissent à faire ressortir les contradictions qui sont dites. Et on aime ces émissions. Vous savez, la plus populaire aux États-Unis, c'est Judge Judy. Connaissez-vous qui c'est? Levez la main, ceux qui connaissent Judge Judy. Ben, il y en avait un peu plus au premier service. Judge Judy, c'est une émission semblable. Et elle est payée 20 millions de dollars chaque année pour faire son émission comme ça. Et il y en a des cas, et elle est reconnue pour être tough, mais juste. Elle est brillante, elle te place dans une situation, tu ne la vois pas venir, puis tranquillement, whoop, elle fait ressortir là, ce qui ne marche pas dans le dossier. Et puis, on aime ça. Hein? Et il y en a-tu des conflits? Vous seriez peut-être surpris d'apprendre que juste au Québec, il y a plus de 14 000 Québécois qui font face à la justice chaque mois. 14 000. Et là, on parle de conflits, de justice et tout ça, mais qu'en est-il? On ne parle pas de conflits d'employés, de collègues de travail. Imaginez, une grosse étude a été menée en Europe et en Amérique du Nord. Alors, on fait partie de ça, près de 5 000 employés sur les relations de travail. Et on est arrivé à la conclusion qu'on perd les employés, on perd 2h.1, donc plus de 2 heures par semaine engagés dans des conflits. 2 heures par semaine. On estime, juste aux États-Unis, maintenant que l'étude a été menée en Amérique du Nord puis en Europe, mais juste aux États-Unis, on estime que ça coûte en perte d'efficacité, de productivité par année 359 milliards de dollars chaque année. Alors, des conflits, il y en a. Et ça, c'est sans parler des conflits de couple, n'est-ce pas? On avait dit l'autre jour comment on chicanait de fois par mois les couples sur l'argent. Combien? 3. Oui, trop souvent, c'est vrai, oui. Ça, c'est le bon chiffre. Trop souvent. 3 fois par mois. Puis si tu as 45 et 54 ans, c'est 4 fois par mois. Eh, mon Dieu, ça veut-tu dire que plus que tu vieillis, plus qu'on a des chicanes, ça, hein, mon Dieu, hein? La courbe est... c'est pas bon. Pas bon, notre affaire. Des conflits. On va en avoir. On reste pécheurs. Et savez-vous quoi? On va avoir des conflits entre nous autres. Les chrétiens. Est-ce que ça a des conflits des chrétiens? Est-ce qu'on chicane des fois? Ben oui. Il y en a toujours eu dans les églises, des conflits. Puis même si ça remonte à loin. Imagine-toi donc, dans le temps du Nouveau Testament, il y avait une église, l'église de Corinthe. On est en train de faire une série sur l'église de Corinthe. En fait, la lettre de Corinthiens, on est rendu au 6e chapitre qu'on va regarder ce matin. Et imagine, il y a des gens dans l'église, des membres dans l'église qui se poursuivent en justice. Il n'y a pas assez de problèmes à l'église de Corinthe. On a vu quelques problèmes. Il y a des cas d'inceste, il y a des gens qui vont voir des prostituées, il y a des gens, il y a des gens qui disent « Moi, je ne vais pas à l'église, c'est une gang d'hypocrites. » Oui, c'est vrai. On est pécheurs. Mais sais-tu quoi? Il y en a aussi dehors. Hein? Mais nous autres, la différence, c'est qu'on sait qu'on est hypocrite. C'est ça la différence. Puis j'ai déjà dit, quand tu sais que tu es hypocrite, dans le fond, tu n'es plus hypocrite. C'est vrai, tu sais. Hein? L'hypocrite, c'est pas qu'il est hypocrite, mais quand tu sais que tu es hypocrite. Ah, tu penseras à ça cet après-midi, tu en jaseras avec ton ami. Là. Écoute, bien des problèmes à l'église de Corinthe. Plein de problèmes à l'église de Corinthiens. Il y a eu toutes sortes de problèmes. Écoute, les gens faisaient de la médisance, ça critiquait tout ça. Puis, Mais là, les chrétiens, imagine-toi donc, dans l'Église, commençaient à se poursuivre en justice. Ils s'emmenaient en justice. Tu sais, c'est le genre d'Église, tu sais, que tu vas emmener un nouveau. Là, écoute, tu s'en viens à mon Église dimanche matin, mais parle pas. Parce que toutes paroles seront définitivement retenues contre toi. Dis pas un mot, rentre, parce que les gens ici, ils s'emmènent en justice. Là. Fait que fais attention, assis-toi, écoute, puis dis pas un mot. Et ça, c'est l'Église de Corinthe. Mais tu sais quoi? Paul va devoir intervenir parce qu'il dit, écoute, ça n'a pas de bon sens, les amis. Là. S'amener en cours, s'amener en justice. Hey, ça n'avait pas de bon sens. Alors, Paul, là, il est estomaqué de ça, d'apprendre, il écoute, il entend des nouvelles.
Mais son intervention auprès des Corinthiens devient super pratique pour nous autres. Puis, dans le fond, c'est une chicane de famille que Dieu a permis soit étalée dans les Écritures pour qu'on puisse le voir. Parce qu'à travers son intervention auprès des Corinthiens, Paul nous livre comment nous, on peut résoudre des conflits entre nous autres. C'est bon? Eh bien, hein? Pratique. As-tu besoin de savoir ça? Mais on a besoin de savoir ça. OK, alors on va tourner dans 1 Corinthiens 6, on va aller lire ça. 1 Corinthiens 6, les 11 premiers versets du chapitre 6. D'accord? 1 Corinthiens, chapitre 6, je vais vous lire ça. Alors, si vous avez votre Bible, on vous invite à vous joindre à nous, à suivre. On commence avec le premier verset, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 1, et voici ce que ça dit. « Lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre. » Voyez-vous, le mot litige ici, c'est un mot technique, légal, ça veut dire poursuite, que tu amènes quelqu'un à la cour. Alors, c'est ça qui arrivait entre les chrétiens, là. Il dit, lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre, comment ose-t-il demander justice devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous incapable de rendre des jugements de faible importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Combien plus les affaires de la vie courante? Or, si vous avez des litiges concernant les affaires de la vie courante, vous preniez pour juge des gens dont l'Église ne fait aucun cas. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a pas parmi vous un seul homme sage qui puisse juger ses frères et sœurs. Au contraire, un frère est en procès contre un frère, et cela devant des incroyants. C'est déjà pour vous un échec complet que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice? Pourquoi ne pas vous laisser dépouiller plutôt? Mais c'est vous, au contraire, qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres. Et c'est envers des frères et sœurs que vous agissez ainsi. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, certains parmi vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints, vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, la ville de Corinthe, on parle de petites cours ici, les cours municipales, les cours locales. La cour municipale, c'était reconnu, même il y a plusieurs documents dans la recherche archéologique le démontrent. C'était reconnu pour être très croche. Les enveloppes brunes, t'en veux-tu? Des enveloppes brunes, il y en avait. C'était le gars qui était le plus riche qui gagnait finalement. Tu allais en procès, tu faisais partie, il y avait tout un système de patronage ici, des associations de gens d'affaires et tout ça. Et si tu faisais partie de ces associations-là, tu connaissais le juge, les avocats et tout ça. Et dans le fond, c'était le gars qui avait plus d'argent qui empochait. Et c'est ça qui arrivait ici dans l'église de Corinthe. Il y avait ces gens-là ici, et c'était croche. Plus tu étais riche, finalement, plus que tu gagnais tes causes. C'était le plus fort qui mangeait les plus petits. C'est vraiment injuste. Alors, verset 1, Paul dit, « Lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre, comment ose-t-il demander justice devant les injustes et non devant les saints? » Et Paul dit au verset 5, il est estomaqué de tout ça, il dit au verset 5, « Je le dis à votre honte. » À votre honte. Et là, Paul dit, ça ne devrait pas se passer comme ça. Dans l'Église, ça ne devrait pas se passer. On devrait être capable de régler nos problèmes ensemble, entre enfants de Dieu. Les chrétiens ne devraient pas être tenus de régler leurs conflits de la même manière que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Maintenant, ce qui est fascinant ici, auprès de ces chrétiens de Corinthe, c'est quand on regarde leur attitude à la lumière du chapitre qui précède, avec le cas de l'inceste. Alors, parce que le cas de l'inceste, personne ne disait rien, tout le monde même se vantait de laisser faire ça. Ah, on est plein d'amour ici, aucun problème, on peut avoir cette relation, ces relations, et c'est aucun problème. Mais pourtant, ici, au chapitre, quand ça parle d'argent, là, on s'en mène en cours. Là, on parle, par exemple. C'est drôle, hein? On défend nos droits, parce que ça touche le portefeuille. Hein? Verset 8 le dit d'ailleurs. C'est vous, au contraire, qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres. On parle donc d'argent ici. D'accord? Et c'est envers des frères et des sœurs que vous agissez ainsi.
C'est incroyable ce qu'on va faire pour des questions d'argent. Moi, j'ai un de mes amis qui a déjà été directeur de service funéraire, de salon funéraire. Et il a dit, Normand, tu ne croirais peut-être pas, mais j'ai déjà vu un gars se battre à coups de poing d'en face à son frère en plein service funéraire, à côté, à quelques pieds du cercueil, pour une question d'argent, question d'héritage. Et c'est incroyable jusqu'où on va aller pour une question d'argent. Et Paul est triste, il est déçu. Mais pour nous qui entendons les paroles de Paul, on reçoit tout un enseignement, et c'est très important, sur la façon de régler nos conflits. Alors, Paul commence son intervention auprès de cette Église en donnant 3 raisons pour lesquelles on devrait régler nos conflits ensemble entre chrétiens. Premièrement, les chrétiens ont une sagesse, ont accès à la sagesse de Jésus-Christ dans l'Église. Ce n'est pas une question d'intelligence seulement. Pas ça. Il y a des gens brillants et des génies dans le monde. On ne parle pas de ça ici. On parle d'une sagesse, d'une vision du monde qui nous est donnée à travers la parole de Dieu et à travers la lentille de Dieu. En d'autres mots, lorsque tu regardes les Écritures, tu vois le monde d'après la vision de Dieu. Dieu révèle sa vision pour le monde à travers la révélation qu'il a choisi de nous donner à travers la parole de Dieu. Alors, c'est intéressant que Paul va même dire qu'à travers cette Église qui va tellement pas bien, qui ont tellement de problèmes, Paul va quand même dire qu'il y a il va quand même parler en bien de l'Église. Il y a des gens qui vont dans l'Église, sont blessés, etc., puis ils quittent, puis on ne les voit plus jamais. Paul, pourtant, même à travers tous ces problèmes, il y a des gens qui le méprisaient même, qui le critiquaient. Il est obligé de se défendre. Les 4 premiers chapitres, Paul va être obligé de se défendre. Mais à travers ça, il va y avoir tout un enseignement, mais quand même obligé, il sent le besoin de se défendre. Et pourtant, il continue à croire en l'Église, puis il parle en bien de l'Assemblée. Maintenant, il y a des erreurs, il y a des péchés, puis il veut adresser ces problèmes-là. Il ne met pas la couverte sur les problèmes. Dès le début du passage, Paul va faire une distinction bien claire entre ceux qui connaissent le Seigneur et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il tranche entre ceux qui se trouvent à l'intérieur de l'Église et ceux qui se trouvent à l'extérieur. Il va même employer des expressions. Il va employer l'expression injuste et saint. Et là, on parle d'une position spirituelle devant Dieu quand on parle d'injuste. On n'est pas moins pécheur. Ce n'est pas une question de ça, c'est une question de notre position devant Dieu lorsque tu places ta foi en Jésus. Dieu, par le sacrifice de Jésus qu'il a accompli sur la croix, a pris tes péchés sur ses épaules pour les pardonner. Et en conséquence, tes péchés sont transformés, on appelle ça une imputation, tes péchés sont transférés sur le compte de Jésus et la justice de Jésus est transférée sur tes épaules. Donc, ce n'est pas une question d'être meilleur, absolument pas. On a reconnu simplement qu'on est pécheur. Puis tu regardes, Paul appelle ces chrétiens saints. Les mêmes personnes qui, il y a des cas d'inceste, de prostitution, s'emmènent en cours et tout ça. Et pourtant, Paul les appelle de saints. Pourquoi? C'est leur position devant Dieu. Saint ne veut pas dire parfait, ça veut dire mis à part par Dieu et pour Dieu. Alors déjà, depuis le début du chapitre, Paul va faire cette distinction claire et il y a une raison pour ça. Paul est en train de dire, vous ne devriez pas avoir besoin de vous rendre à la cour pour régler des conflits, étant donné que vous avez accès à la plus grande sagesse qui soit, la sagesse de Dieu qui est ici. Comme membres de l'Église, nous avons accès à ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que les chrétiens ne devraient jamais aller en cour et qu'on ne devrait jamais respecter les juges, qu'on est au-dessus de la loi. Absolument pas. C'est le contraire même. La Bible est ferme là-dessus. D'ailleurs, Paul lui-même va nous demander de respecter, de nous soumettre au gouvernement. Regardez ce passage dans Romains 13 qui dit ceci. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Et c'est fort ce qu'il dit là. La police est un serviteur de Dieu pour ton bien. Et je dois admettre, bon, moi, je ne suis pas un gars qui a reçu beaucoup de tickets.
Gilles en a reçu plus que moi, puis il est plus cowboy que moi sur la route. Mais disons, je dois avouer que lorsque j'ai reçu une étiquette, c'était de ma faute. Je l'avoue. Et c'est pour mon bien. C'est pour mon bien. Moi, je ne connaissais pas Gatineau avant, pas vraiment. Là. Je connaissais Gatineau, c'était loin pour moi. J'ai un gars de Montréal, puis tout ça. Puis quand je suis déménagé ici en 2009, j'ai appris à connaître un petit peu les rues. Et maintenant que je connais Gatineau, je peux vous dire ceci. Je déteste la rue Saint-René. Oui? Oui, y en a-tu d'autres? C'est une niche à tickets. Tu comprends, là? Je déteste cette rue-là. Eh bien, j'ai effectivement eu des tickets sur Saint-René. Et je dois avouer que je suis un meilleur conducteur sur Saint-René depuis ce temps-là. Non, tu me regarderais conduire sur Saint-René. Hey, quel chauffeur! Ma femme, d'ailleurs, quand j'ai eu l'étiquette, elle dit, bon, vois-tu? Elle me regarde conduire maintenant, puis elle dit, t'attends. T'as compris? Hey, je chauffe bien, je conduis bien sur Saint-René. T'es un bon conducteur. C'est pour notre bien. Et Paul dit, c'est pour ça que les policiers travaillent, c'est pour ça que les juges travaillent. Ils sont des serviteurs de Dieu. Puis on a besoin de prier pour eux. On a besoin de se soumettre à eux, pas les critiquer. Hey, imagine-toi donc, moi j'ai eu une surprise. Je ne me rappelle pas si je vous ai conté ça, mais ouais. Il y a un policier qui s'est ajouté à l'Église. Vous avez eu son témoignage. L'autre jour, il s'est fait baptiser, puis c'est le sergent Plouffe. Et là, ça donne souvent qu'il est en arrière de moi quand je conduis. Des fois, il me texte, pas en conduisant, là, des fois, il me texte 1 heure après, puis il dit, bon, écoute, tu n'as pas fait ton flasheur, ton tourné à gauche, puis tout, là, tu sais. Et là, on dirait que c'est comme si Dieu a mis cette personne-là en arrière de moi. Là, je dis, où est-ce qu'il est, là, le sergent Plouffe? Il doit être là, là. Je le sais, il est là. Je le sais. Tu sais, quand tu conduis sur Grébert, juste avant de tourner ici, hein? Tu sais, sur Grébert, quand tu arrives à l'église dimanche matin, puis tu te dis, oui, ça doit être un chrétien en avant, ça doit être un chrétien en arrière, on va faire attention. Mon ami, bien, écoute, il faut prier pour les policiers parce qu'ils ont tous un rôle incroyable. Moi, j'ai connu ça dernièrement. Écoute, Sébastien m'a fait un cadeau l'autre jour. Moi, j'avais déjà dit, écoute, Sébastien, moi, j'ai jamais vraiment été dans une voiture de police. Puis j'aimerais ça, tu sais, qu'à un moment donné, tu puisses. J'aimerais ça m'asseoir là-dedans. Tu sais, les rêves de gars, puis tu m'expliques un peu comment ça marche, tout ça, tu sais. Il dit absolument rien, puis ça arrange avec ma femme. Puis à un moment donné, il me dit, écoute, tu réserveras lundi, telle date, toute la journée, tu s'en viens avec moi, on va aller faire quelque chose. Ah, OK, je n'ai même pas pensé c'était quoi. Fait que, il dit, j'ai dit, comment on s'habille? Je me suis dit des jeans, mais il dit, OK, peut-être c'est une conférence à Montréal, je ne sais pas trop, OK, ça marche. Fait qu'il dit, je vais aller te chercher, tu vois, lundi, telle date. OK, il ne dit pas. Puis il s'arrange avec ma femme. Puis cette journée-là, il arrive en police à 8h30 du matin, chez nous, voiture de police, habillé en police. Puis il s'en vient chez nous, puis il sonne. Alors je dis, wow, écoute. Bien, il dit, écoute, tu t'en viens avec moi. Je dis, hein? Il dit, oui, tu vas être policier d'une journée. Hein? Oh, il appelle ça policier auxiliaire. Puis son patron le savait, puis ça a tout arrangé, il a négocié tout ça. C'est très rare, ça a l'air qu'ils ont changé de politique là-dessus. Puis, en tout cas, fait que là, moi, il a accepté la station, tout. Là, j'imagine qu'il devait être nerveux. Il y a le pasteur de l'Église de Sentier qui va être un de nos policiers aujourd'hui. Fait que là, écoute, hey, imagine-toi donc, tout d'un coup, il me met le dossard, puis je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe, c'est comme, ouh. Là, c'est moi qui donnais l'étiquette. Ah! À un moment donné, on est stationné à Tursault dans le stationnement de l'Hôtel Fontaine, je pense, pas sûr. Là. Puis, en tout cas, c'est ça, le parking. Là, puis là, on regarde. Il dit là, Normand, il dit, il faut que tu regardes là, toutes les voitures qui passent. Parce que ce matin, ce qu'on va faire, on va donner l'étiquette pour 2 choses. Des cellulaires, tu sais, texto au volant. Puis 2 choses, ceux qui n'ont pas leur ceinture de sécurité. Dit, on regarde ça. Check ça, Normand. Regarde voir s'ils sont en train de lire, s'ils sont en train de jouer avec leur cellulaire. Mon ami, j'étais là. Je dis, comment tu fais? Puis, là, tu vois, ils sont habitués, nous autres. Là, j'étais là, je regardais, j'essayais de voir. Comment tu fais pour voir ce petit? Tu sais, les trucs, hein? Mais ils savent, les autres pensent qu'ils ne savent pas quand il est là. Voyons donc, ils savent, là. Tu sais, puis... Et là, à un moment donné, il y en voit un.
Et puis là, il m'a tout montré comment faire ça, les gyrophares, tu pèses sur le piton, puis tout, il m'a tout montré les différents sons, puis tu regardes, là, ça part, puis tout ça. Et fait qu'il dit là, il dit normalement, il envoie un. Et puis là, c'est des voitures, ça, là. C'est pas ma Yaris, là. Là, ça, c'est un Charger V8. Puis c'était comme la voiture, vu que les sergents, c'est la voiture du superviseur. Et mon ami, là, il en pogne un. Il dit, il y en a un, pèse, et puis là, et là, mon ami, tu sais, c'est comme, et tu sais, j'avais la joue de même, tu sais. Et là, il part après une voiture, mon ami, un écolonène. Il l'arrête. Et là, il me dit, OK, Normand, il dit, là, c'est important, tu vas te tenir en avant de la voiture, là, puis tu vas guetter, tu vas t'assurer que jamais il y a quelque chose qui arrive, qui me saute dessus, puis toi, tu vas venir. OK? Tu sais, ouais. Là, il rentre dans l'économie, mon ami. Il demande au gars, il dit, OK, ton permis, tout ça. Il rentre dans la voiture. OK, normalement, on fait la vérification. Fait que là, on rentre dans la voiture, puis commence à faire la vérification, tout ça. Téléphone, au poste, tout ça. OK. Le gars, il a un dossier criminel dangereux, avec armes, puis ça donne qu'il est bien dangereux. Il est reconnu pour être dangereux. Fait qu'il dit, OK, normalement, on va aller donner un ticket à ce gars-là. Fait que là, tu vas te tenir en avant de la voiture. Fait que moi, je vais aller là. Puis, s'il y a quelque chose, il me saute dessus, tu viendras me protéger. Et là, mon ami, j'ai réalisé. Là, je m'en vais en avant de la voiture, puis tout, puis il était là, tu sais. Bien, Seigneur, je te prie pour que ça aille bien. Seigneur, j'étais un bon gars. Je ne pensais pas de partir aujourd'hui. Hey, mon ami. Hey, c'est pas évident, là. Hey, ils ont tout un job. Hey, vous savez, moi, je suis allé récemment, il n'y a pas tellement longtemps, à la police ici à Gatineau. Puis je suis rentré à la police, j'avais des questions pour. Il y avait une situation délicate. Et pour une famille. Alors, je ne savais pas quoi faire légalement et tout ça. Alors, je suis allé les voir. Puis là, je suis rentré dans la police, puis dans la station. Puis là, il me fait rentrer dans un genre de petite pièce. Puis là, il y a un policier qui est là. Puis je dis, hey, j'ai dit, tu sais, on a réglé nos affaires. Puis là, j'ai dit, hey, vous autres, vous l'avez la job. Hey, mon ami, moi, je te dis, là, je vous respecte tellement, vous ne pouvez pas imaginer. J'ai raconté mon expérience de policier auxiliaire. Puis là, j'ai raconté ça. Il dit, moi, là, depuis ce temps-là, je te dis, je vous respecte, je vais vous honorer. Hey, c'est incroyable ce que vous faites. Puis, vous savez quoi? Le gars était surpris que je parlais comme ça. Il dit, les gens ne réalisent pas tout le travail qu'on fait et comment c'est dangereux. Vous savez, il y a des choses que je ne peux pas dire, que j'entends et tout ça, que je ne peux pas dire au niveau de la police. Des choses c'est incroyable, comment c'est dur. Ils voient la misère tous les jours. Là. Je vous dis, là, c'est incroyable. Alors, il faut prier vraiment, et pour Sébastien, mais prier aussi pour des policiers. Je pense à Olivier aussi, Chauvette. Et il faut vraiment prier pour nos policiers autour, puis vraiment avoir une attitude, les honorer, se soumettre à eux, les apprécier. C'est tout un travail. Et vous savez, Paul nous dit justement de se soumettre aux autorités puis au gouvernement. Il continue d'ailleurs au verset 6, voici ce qu'il dit au verset 6. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts et l'étiquette, car les policiers, les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Rendez à chacun ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Prions pour eux. Alors, Paul n'est pas en train de dire ici, dans le chapitre 6 d'un Corinthien, que les chrétiens sont déçus de la loi. Absolument pas. C'est bien le contraire. On remercie le Seigneur pour la loi. Puis ce n'est pas parfait, le système n'est pas parfait. Bien oui, on comprend ça. Mais en même temps, Paul est en train de dire, et en passant, il y a des situations qui sont complexes, qui ont une portée légale, puis on n'a pas le choix. Et on comprend ça aussi. Puis remarquez aussi que ça ne parle pas de chrétiens et non-chrétiens ou entre non-chrétiens qui vont au procès. Tout ça. Ça parle ici de chicanes, de conflits entre chrétiens. Et Paul est en train de nous dire, écoutez, vous devriez être en mesure de régler ces choses-là entre vous autres. Vous devriez être en mesure de régler les conflits. On ne pourra pas tout régler ensemble, mais Paul est en train de dire, hey, écoutez, la sagesse de Dieu est là dans l'Assemblée. Servez-vous-en, c'est là. On devrait être capable de régler nos problèmes ensemble, car on a accès à la plus grande sagesse inimaginable en Jésus-Christ. Et Paul va pointer le ciel. Regardez ce qu'il dit. Il dit, verset 2, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous incapable de rendre des jugements de faible importance? »
Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Combien plus les affaires de la vie courante? Alors, si vous avez des litiges concernant les affaires de la vie courante, vous prenez pour juge des gens dont l'Église ne fait aucun cas. Un jour, nous les chrétiens, nous serons les juges à la Cour ultra-suprême. Le système judiciaire québécois est composé de différentes cours. Maintenant, la compétence de chacun relève des lois, relève des situations géographiques, du litige, puis du montant aussi à régler. Tu as la Cour municipale, tu as ensuite la Cour du Québec, tu as la Cour supérieure, la Cour d'appel, qui est le plus grand tribunal de la province. Puis ensuite, tu as la Cour suprême, qui est le plus haut tribunal du pays. Donc, tu as municipal, province et pays. Eh bien, Paul ajoute une autre cour. Il dit, c'est le plus haut tribunal de l'univers. C'est la Cour ultra-suprême. Et cette cour est composée de juges nommés par le grand juge qui est Jésus-Christ, le roi des rois. Et sais-tu qui sont ces juges appointés par Jésus-Christ? Toi. Si tu es un enfant de Dieu, ça va être toi. Tu vas régner avec Jésus-Christ pour l'éternité et tu vas juger avec Jésus-Christ le monde et les anges. C'est ça que Dieu dit. On ne comprend pas tout, on n'a pas tous les détails, mais la Bible nous le dit. Alors, tu penses ne pas être en mesure de régler les problèmes ici sur terre. Hey, tu vas juger le monde et les anges. Tu vas être un juge à la Cour ultra-suprême. Et tu penses ne pas être capable de régler le conflit entre ton frère et ta sœur. C'est le point que Paul est en train de faire ressortir. Et on comprend qu'il y a des situations complexes. C'est sûr. Mais Paul nous rappelle que nous avons ici une sagesse à travers l'Assemblée, la sagesse de Jésus-Christ, qui nous est disponible. Elle est accessible. N'oublions pas, Paul a pris le temps de bien expliquer au chapitre 2 de la même lettre aux Corinthiens la différence entre la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Et il arrive à la conclusion en disant, nous, les enfants de Dieu, on juge de tout. Et qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer? Ce qu'il est en train de dire, comme on l'a vu la dernière fois quand on a regardé le chapitre 2 plus en détail, c'est que nous avons la vision du monde. On le sait, on a vu la vision du monde. On n'était pas chrétien avant, hein? On ne naît pas chrétien, alors on sait ce que c'est que de penser en fonction du monde et regarder la vision du monde, comprendre le monde. On comprend ça. Mais en plus, quand tu deviens chrétien, maintenant, tu as une seconde sagesse qui s'ajoute, celle du Saint-Esprit, que tu vois maintenant le monde à travers la vision de Dieu. Donc, tu as deux visions. Tu as celle que tu avais avant d'être chrétien, qui est encore là, mais tu as la vision aussi maintenant divine du monde qui t'a été donnée par l'Esprit Saint lorsque tu as accepté le Seigneur. Donc, on peut juger tout, là. Entre chrétiens, on devrait être en mesure de se réconcilier ensemble. Alors, servons-nous de cette sagesse quand on n'arrive pas à résoudre nos conflits. C'est disponible. D'ailleurs, l'impact de l'Église pour résoudre les conflits est tel que même un juge, un ancien juge de la Cour suprême des États-Unis, qui a dit que si les cours étaient pleines, les cours de justice étaient pleines aux États-Unis et débordées, c'est à cause qu'il y a moins d'églises. Imaginez, l'ancien juge de la Cour suprême a reconnu l'impact que l'Église avait à intervenir et aider les gens à résoudre leurs problèmes. Et on l'a vu à travers l'histoire de l'Église. Nous avons accès à une sagesse incroyable comme enfants de Dieu. Vous savez, parfois, on est blessé, quelque chose qui se passe, un accrochage avec un frère ou une sœur dans l'assemblée. Puis qu'est-ce qui arrive? On met la couverte là-dessus, puis on ne veut pas régler la chose. C'est encore là, il y a de la colère dans le cœur, soit il y a de l'amertume et tout ça, et on fuit le problème. On ne fait pas face au problème. Et pourtant, ce que Paul est en train de dire, pourquoi tu traînes ça? Pourquoi t'empêcher de grandir et de devenir tout ce que tu peux devenir dans le Seigneur en mettant une couverte là-dessus? Non, règle-le. Je sais que tu es blessé et certainement, on veut être sensible à ça. Mais il y a des gens autour qui peuvent intervenir aux besoins. Si tu cherches, tu as besoin de chercher à te réconcilier et avec ses frères ou ses sœurs avec qui tu as un gros différend et tu as été grandement blessé. Tu as besoin de régler ça. Et peut-être que tu as besoin de quelqu'un dans l'Assemblée pour intervenir. Il y a des gens dans l'Assemblée qui veulent aider, qui sont discrets, qui vont prier avec toi, qui auront de la compassion. Mais on veut pouvoir régler nos conflits. On veut chercher la réconciliation. On a accès à une sagesse incroyable ici. Tu sais quoi? Tu as besoin de régler ça.
Ça t'empêche de grandir dans le Seigneur. Mais dans une autre raison qu'il est préférable de régler nos conflits ensemble, c'est qu'entre chrétiens, entre chrétiens, c'est le témoignage. Vous savez, c'est un mauvais témoignage, là. Quand il y a quasiment la misère à voir la différence entre les chrétiens et les non-chrétiens. On est en train d'agir exactement comme si on n'était pas chrétien. On règle nos problèmes pareil, on s'en va à la justice, au procès, tout ça. Puis de d'autres manières plus subtiles, des fois, on ne va pas dans un procès, mais on se critique dans le dos, puis tout ça, et on fait de la médisance. On est en train d'agir exactement comme un non-chrétien, là. Même les non-chrétiens, parfois, ils évitent ça même. Il y a des ils sont même meilleurs que nous dans bien des domaines dans ces cas-là. Mais Paul est en train de dire, vous êtes en train de nuire au témoignage de l'Église. L'agissement des Corinthiens, leur division, le procès, tout ça est exactement le contraire de l'enseignement que Jésus a donné dans Jean 13. Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Jean 13. Il dit, c'est à cela que nous tous reconnaîtrons que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On veut régler nos différends ensemble, car on a la sagesse de Jésus-Christ qui est là, qui est disponible. On veut avoir un bon témoignage. Et aussi, ça reflète l'Évangile. En allant au tribunal et en faisant tout pour gagner, dans le fond, ce que Paul va nous dire dans les versets qui suivent, c'est que dans le fond, on a déjà perdu en agissant comme ça. Oui, tu as peut-être gagné quelques piastres, mais au fond, tu as perdu. Parce que la cause de l'Évangile, tu as nuit, tu as entaché la réputation du Seigneur et de l'Église. Même si vous gagnez, dit Paul, vous êtes en train de perdre, dans le fond. C'est un échec, il l'a dit. Gagner, c'est perdre dans ce cas-ci. Et Paul leur dit, c'est comme s'ils n'avaient pas vraiment saisi le message de l'Évangile. Pensez à ce qui motive ces gens à faire recours à la justice. C'est l'argent, ce désir de gagner, d'avoir plus, de défendre ses droits, de mettre son pied à terre. On ne me traitera pas de même, moi, on ne me traite pas comme ça. Et tranquillement, ce qu'on est en train de faire, on est en train de s'endurcir, puis s'éloigner vraiment du message de l'Évangile. Pensons-y, on a un sauveur qui a délibérément abandonné ses droits pour toi et pour moi. Abandonné tous ses droits. Et le Seigneur veut nous emmener là. Il veut que l'on vive à la lumière de la croix. Regardez bien Paul. Paul vivait à la lumière de la croix. Regardez bien son attitude, ce qu'il dit. Et on l'a déjà vu d'ailleurs quand on a regardé chapitre 4. Il dit, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous répondons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le déchet de tous jusqu'à maintenant. Imaginez. Et Paul veut qu'on suive son exemple. Voici ce qu'il dit au verset 7. Il dit, c'est déjà pour vous un échec complet. Vous avez peut-être gagné votre cause, là. Vous avez perdu dans le fond. C'est un échec complet que d'avoir des procès les uns contre les autres. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous, au contraire, qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres. Et c'est envers des frères et des sœurs que vous agissez ainsi. Le monde va dire, ben, t'es fou d'agir de même, défends-toi, défends tes droits. Ils vont dire, c'est pas sage d'agir comme ça, mais c'est la sagesse de la croix. Voici comment l'Évangile opère. On cherche à se réconcilier les uns les autres. On veut régler nos conflits, d'accord? Mais maintenant, comment tu fais ça? Eh bien, comment on règle nos conflits? On a besoin d'aide. Accepte l'aide. Maintenant, vous remarquez que ce passage-là ne parle pas de non-chrétiens qui vont au tribunal, chrétiens, pas chrétiens, tout ça. On parle de deux chrétiens qui ont des conflits, qui ont des problèmes ensemble et on veut les régler. Alors, tu as besoin d'aide. Accepte l'aide, d'accord? C'est quoi l'aide? C'est attitude, identité, demande, tantôt toi. D'accord? Ça n'a pas d'ordre. On va choisir là-dedans. Là. Voici 4 principes qui vont nous aider dans nos conflits. D'accord? Premièrement, l'humilité. Ça prend une bonne attitude. L'humilité. Regarde bien ceci. Ça fait des années que je travaille avec des couples. D'accord? Voici le scénario. Très souvent. Je ne dis pas que c'est toujours comme ça. Absolument pas. D'accord? Mais habituellement, ça arrive. Ça arrive assez souvent. Voici ce qui se passe. On commence comme ça. Tu regardes le couple, puis c'est pareil d'ailleurs avec les collègues de travail en passant. Et là, tu dis, écoute bien, je t'écoute, je t'entends me décrire tes problèmes de couple et voici ce qui se passe. On va dire que tu as un morceau de tarte ici. D'accord? Morceau de tarte. OK? Tous les problèmes que tu viens de décrire, 100% de tes problèmes de couple, 100% sont tous enfermés dans cette tarte. Ça va, on s'entend? 100% de vos problèmes de couple se trouvent ici, là-dedans, tout empaqueté là-dedans.
D'accord? J'aimerais que tu te demandes ceci maintenant. Quelle part de responsabilité revient à toi? En d'autres mots, je veux que tu me dessines une pointe de tarte qui représente ta part de responsabilité dans les 100% de problèmes de couple que vous avez chez vous. D'accord? Peux-tu me faire ça? Absolument. La personne prend ça, s'en va ici, commence à dessiner. Elle réfléchit, puis ça. Il réfléchit, regarde ça. Puis, OK. Oui, c'est ça. Maintenant, je ne dis pas que c'est toujours 50-50. Ce n'est pas vrai. D'accord? Il faut regarder chaque situation, tout ça, puis il y en a que c'est plus que d'autres. Je comprends ça. Mais vous serez surpris de la quantité de personnes qui arrivent dans vos bureaux et qu'il y a des personnes qui, en fait, sont pas mal plus responsables des problèmes du couple qu'ils ont que le petit morceau. Alors, ce que tu dis, OK, voici ce qu'on va faire. On va travailler sur ça ici. On va regarder ensemble comment tu peux travailler pour assumer. En d'autres mots, en fait, si ta responsabilité du conflit, c'est 10 assume à 100 ce 10 %-là. Ça va? On va travailler ensemble là-dessus. Maintenant, ça prend de l'humilité. Quand tu commences, si tu veux commencer à résoudre un problème, un conflit avec une autre personne, il faut absolument commencer avec une méchante dose d'humilité. Il faut que tu commences à faire de l'introspection. Dire, OK, Seigneur, moi maintenant. Est-ce que ce n'est pas ce que le Seigneur disait lorsqu'il disait, regarde donc la poutre dans ton œil avant de regarder la paille de l'autre? En d'autres mots, ça prend, a priori, là, il faut que tout de suite, tu commences à regarder ton cœur et dire, Seigneur, sonde mon cœur. Puis même là, je ne veux même pas faire, on a vu ça la dernière fois, je ne veux même pas faire confiance à 100 à mon cœur parce que mon cœur peut être tortueux pas mal, puis je peux me compter des menteries. Là. Seigneur, sonde mon cœur, lave-moi là. Montre-moi, il y a peut-être des affaires là-dedans. Là. Et ça prend l'humilité, d'accord? Première chose, ça prend l'humilité. Regardez bien le cœur de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, qui était un grand penseur, grand théologien aussi du 18e siècle. Il avait l'habitude de faire des résolutions, lui. Il faisait des résolutions pour lui-même, puis il apportait ça en requête à Dieu comme prière. Regardez bien. En termes, il y avait des résolutions pour différents sujets, différents domaines dans sa vie. Regardez, écoutez bien ces résolutions pour ses relations avec les autres personnes. Voici ce qu'il disait. Il dit, « Je résolus de ne jamais agir par esprit de revanche. Je résolus de ne jamais me peiner d'émotions de colère à cause d'être irrationnel. Je résolus de ne jamais dire le mal de quelqu'un pouvant le déshonorer, sauf si c'est nécessaire pour un plus grand bien. Je résolus de ne jamais parler contre quelqu'un, sauf quand cela est parfaitement consistant avec le plus haut degré d'honneur chrétien et d'amour pour autrui, consistant avec l'humilité la plus abaissée et la réalité de mes propres fautes et chutes, et consistant à la règle d'or, autant que possible. Si je me souviens d'avoir dit quelque chose contre quelqu'un, ces paroles doivent être évaluées selon cette résolution. Je résolus de toujours m'efforcer à faire, maintenir, établir et préserver la paix quand cela peut être fait dans l'équilibre, sans générer des nuisances plus grandes. Je résolus de ne jamais dire du mal de quelqu'un, sauf si j'ai une bonne raison pour faire cela. Je résolus de toujours rechercher à garder une conduite bienveillante en action et en parole, en tout lieu et en toute compagnie, sauf si le devoir me demande d'agir autrement. Et qu'il y ait quelque chose de bienveillant dans tout ce que je dis. Alors, en d'autres mots, chaque fois que je parle, que ce soit édifiant, constructif, positif. Évidemment, il tient compte que parfois, on va être tenu de reprendre, mais c'est son cœur. Voici le cœur d'une personne qui est humble. Voyez-vous l'esprit, ça n'a l'air de ça? On voit ici quelqu'un qui veut être humble, il y a cette douceur là, du Saint-Esprit ici dans sa vie. Et l'humilité est indispensable dans la résolution de conflits. Voici ce que Phil Downer a dit, qui a écrit un livre sur les hommes, le ministère des hommes. Voici ce qu'il dit. L'humilité est l'huile qui permet aux relations dans l'Église de fonctionner en paix avec respect et amour. Un autre principe qui va nous aider à résoudre des conflits, c'est demande. Demandez au Seigneur, prie. Demande au Seigneur de t'aider. Demande au Seigneur de changer le cœur de l'autre et ton cœur. Ça prend l'humilité pour ça. Demande à Dieu, Seigneur, change mon cœur. Bénis l'autre. Je veux que tu bénisses l'autre. Fais-lui du bien. Dans Luc 6, 27, ça dit, je vous dis,
À vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, mais bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Alors, on veut une bonne attitude, l'humilité. On demande au Seigneur d'intervenir et on s'entoure d'hommes et de femmes de Dieu. Toute cette sagesse qui est disponible, qui est là, qui est accessible. Alors, entoure-toi. On a accès à la plus grande sagesse de Jésus-Christ ici, dans l'Église. On veut se coller à ceux qui marchent avec le Seigneur. Ils vont être discrets. Ils vont être discrets. Les hommes et les femmes de Dieu qui marchent avec Dieu, là, ils vont être discrets, puis ils vont prier pour vous autres. Avec vous, puis ils vont vous écouter, ils vont essayer d'intervenir pour vous aider. D'accord? Hébreux 3 dit ceci, « Encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. » Des fois, on peut s'endurcir avec le temps, par des conflits qui ne sont pas résolus. Puis tranquillement, ça nous éloigne de Dieu. Proverbe 11,14 dit « Le salut réside dans un grand nombre de conseillers. » Et Proverbe 12,15 continue en disant « Il est sage d'écouter les conseils. » Alors accepte l'aide. Accepte l'aide. Identité. Rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi ton identité. Juste dans ce chapitre-là, Paul va revenir plus de 6 fois avec une expression. Ne savez-vous pas? 6 fois. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Paul veut qu'on se rappelle, qu'on se le redise continuellement, puis il nous le répète aussi, qui nous sommes en Jésus-Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu saint. Tu fais partie du royaume de Dieu. Et Paul leur fait 3 rappels que nous avons besoin de faire régulièrement. Rappelle-toi qui tu étais avant de connaître Jésus-Christ. Voici ce qu'il dit au verset 9. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, homosexuels, voleurs, hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, les calomniateurs, ni les exploiteurs, n'hériteront du royaume de Dieu. » Et c'est là que vous étiez. Vous étiez là avant de connaître le Seigneur. C'est là que vous étiez, certains parmi vous, Paul dit. Rappelez-vous où vous étiez et qui tu étais avant de connaître le Seigneur. Parce que peut-être tu vas dire, oui, mais moi je menais une vie tranquille. Rappelle-toi de ceci, nous sommes tous pécheurs. Et nous étions en conflit, au plus grand conflit avant de connaître Jésus-Christ, avec Dieu. La Bible dit que nous étions des ennemis de Dieu. Ça m'a choqué quand j'ai appris ça. Il me semble que je ne me vois pas lorsque je n'étais pas un chrétien, là, puis j'étais là, puis on me présentait l'Évangile. Je disais, ouais, moi, un ennemi de Dieu. Et à mesure que je m'approchais dans les Écritures, je regardais, je constatais mon cœur et tout ça, comment j'étais blasphémateur, je ne voulais rien savoir de Dieu. Dans le coffre en arrière, je sors ça comme un pneu de rechange. Quand j'ai des problèmes, je voyais, oh Dieu, veux-tu m'aider, j'ai perdu ma paye, j'ai perdu. C'est un cœur, tu sais. À mesure que tu t'approches de Dieu, tu vois vraiment, à la lumière des Écritures, tu vas voir ton cœur. Tu vas voir. Peut-être que tu penses peut-être vraiment bien, là, et peut-être que tu l'es visiblement et tout ça, mais tu vas voir à mesure que tu t'approches des Écritures saintes, tu vas voir ton cœur, l'état de ton cœur. Et j'ai réalisé vraiment, même c'est un brisement de constater à quel point j'étais loin de Dieu, vraiment. Je ne voulais rien savoir de Dieu. Et la Bible dit que Dieu m'a tellement aimé, t'a tellement aimé, qu'il a envoyé son Fils unique sur la croix pour prendre ton conflit, pour prendre toute cette colère dans ton cœur. Jésus est allé à la croix, puis tous les péchés, tous les blasphèmes, tout ce qui se passe dans ton cœur. Jésus est venu, il t'aime tellement qu'il est venu sur terre alors que tu étais en conflit avec lui. Et il est allé à la croix prendre ce conflit, prendre cette animosité, cette colère, ce blasphème, ces péchés, ces nombreux péchés dans ton cœur, il les a pris sur ses épaules, devant Dieu. Et sa justice, quand tu ouvres ton cœur à Jésus, sa justice est transférée sur toi. Et Dieu te voit maintenant, à travers Jésus, il te voit 100% pur. Imagine-toi. Ça, c'est ta position devant Dieu. Rappelle-toi d'où tu viens. Et rappelle-toi aussi, deuxième rappel, où tu es présentement. Qui tu es présentement. Et il dit au verset 11, « Mais vous avez été lavés. » C'est ça que vous étiez. Mais vous avez été lavés. Vous avez été déclarés saints. Vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus
et par l'Esprit de notre Dieu. Vous avez l'Esprit Saint maintenant qui habite dans ton cœur. Tu es une nouvelle personne, tu n'es plus le même. Alors rappelle-toi qui tu étais, rappelle-toi qui tu es et rappelle-toi ce que tu seras. Pense à l'éternité. Tu vas régner avec Dieu, tu vas juger le monde et les anges, nous dit le verset 2. Nous régnerons avec Jésus en famille pour l'éternité. Alors, nous sommes une famille, puis quand tu cherches à te réconcilier, plutôt que de fuir les problèmes, lorsque tu cherches à te réconcilier avec ce cœur humble, lorsque tu t'entoures, lorsque tu pries, tu demandes à Dieu son aide, humblement devant Dieu, et lorsque tu te rappelles de l'Évangile et tout ce que Jésus a accompli pour toi et ta nouvelle identité en Jésus, tu es en train, lorsque tu agis comme ça, tu es en train de célébrer ta nouvelle vie en Jésus-Christ. Et ça glorifie Dieu. Quelqu'un qui cherche à se réconcilier, à bâtir, même à travers les conflits qu'il a, il est en train d'honorer Dieu. Parce que Jésus, c'est ce qu'il a fait à la croix. Il a réglé le plus grand conflit de l'histoire de l'humanité. Et quand tu cherches à te réconcilier, tu célèbres ta nouvelle vie en Jésus.